Bonjour. Les beaux jours arrivent et nous sommes déjà le 5 mai. Bientôt nous sortirons plus librement. Qu'avons-nous appris de ce confinement? Est-ce que quelque chose a changé, bougé, en nous, autour de nous? Et surtout, que souhaitons-nous pour l'après? Sera-t-il comme avant? Ou bien serais-je vecteur de changement? Aussi minime soit-elle, quelle peut être ma part? Je vous propose ces réflexions ici et maintenant et plus tard. Et surtout, une bonne pratique en unité corps-esprit. Pieds parallèles, talons derrière le troisième orteil. Simplement être là, laisser son corps s'ancrer dans le sol, aller et venir doucement. Sentez comme vous êtes grand, ancré dans la tête. On est là et on respire. Simplement être présent. On va se consacrer 1 heure, un peu plus, selon notre souffle, notre état, nos sensations. Simplement aller venir et sentir comme le poids de votre corps roule sur la plante des pieds. En même temps, commencez à imaginer, à sentir le centre de votre corps vers le noyau, qu'en anglais on dit core, c'est O-R-E, et qui correspond également au hara. C'est toute cette zone entre le nombril et le pubis. Votre centre de gravité. Prenez bien votre souffle de bas en haut. Vous sentez l'air qui monte jusqu'aux clavicules. Respirez. Devenez petit à petit votre propre souffle. Mettez toute votre conscience dans ce va-et-vient, dans le souffle qui va et vient. Et on va faire des cercles avec le bassin. On est bien à plat sur nos pieds et le poids du corps roule sur chaque partie des pieds. De temps en temps, quand on est vers l'arrière, on redresse, on relève les orteils. On les écarte, on leur donne de l'air, on les aère. Là, votre corps, esprit est en train de ralentir, de se mettre au diapason du cours de yoga et on change de sens. Nous avons besoin de lenteur, de douceur, de profondeur, de paisibilité pour bien pratiquer. Puis, on va laisser le corps aller à gauche, que les hanches, et revenir. Et passe par le centre avant d'aller à droite. Sentez qu'à chaque fois vous relâchez les bras. Et quand je me penche, j'emmène les hanches à gauche et le bras droit qui se relâche un peu plus. Changez de sens et à chaque fois, vous allez un tout petit peu plus loin. Vous accentuez cette extension latérale en rythme, en douceur, en profondeur.
On est en train de réveiller notre corps-esprit. En même temps qu'on le ralentit, on le réveille doucement. On prend conscience de ce qui circule, de tous les fluides et de notre fluidité. Donc le mouvement est tout à fait fluide. On reste cette fois avec le bras gauche qui pend et on lève le bras droit. Et on ouvre, on dégage ici les aisselles. Sentez maintenant comme vos bras et vos omoplates ne font qu'un. Envoyez un peu les bras vers l'arrière. Reviens au centre, vers l'arrière. Tourne doucement à la verticale, reviens, reviens, reviens. Pour aller de l'autre côté avec toujours la même douceur. Pousse les hanches à gauche et les bras légèrement vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Avant de revenir au centre et de descendre ici en grand aigle. Plie tes genoux, allonge la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Les bras parallèles au sol, on plane. Et on va remonter en planant. Essayez de sentir chaque millimètre dans l'espace quand vous remontez. Allonge les jambes. On vient vers le haut, on inverse en poussant le sol. Je soulève la poitrine, le cœur. Même le nombril se soulève. Et je reviens dans l'autre sens. Cette fois, c'est le coccyx qui dirige le mouvement. On remonte la masse abdominale et tout ça en douceur. Imagine que tu es vraiment un oiseau en ce moment. Il n'y a pas de crispation musculaire aucune. Les cuisses ne travaillent pas, c'est juste une bascule avant-arrière de mon corps avec le souffle. En arrière, un beau back bend, à chaque fois un peu plus. Reviens doucement, passe par la verticale, le regard au loin, la nuque dans le prolongement de la colonne et allonge en pliant les genoux, le coccyx vers l'arrière. Puis un petit looping très léger, c'est notre premier twist. Respire. Doucement, tu reviens au centre sans remonter le dos. Le dos plat, looping de l'autre côté, léger. Je pose le bout des doigts au centre. Cette fois, j'étire un petit peu plus. Encore. Reviens. Si tu baisses un peu plus les fesses, Liliane, ça va être plus facile. Voilà, doucement, pas trop. Tu contrôles et tu peux poser le bout des doigts pour t'appuyer. Et en fait, c'est dès le départ, vous ne crispez pas les muscles, ça va, on change. Le dernier, doucement. Respirez. Relevez les deux bras. Allongez progressivement les jambes, allongez la tête. Venez attraper la chair des fesses derrière. Je me mets de profil pour que vous puissiez comprendre. Pieds parallèles, ici j'attrape. Du coup, mes bras bien tendus font comme des tuteurs et ça me donne un bel étirement. Le dos plat et on se laisse aller en avant, en arrière, en avant, en arrière. Ah, Florent, je ne vois plus que le ciel. En avant, en arrière. Pliez vos jambes. Relâchez les bras ici. Donnez-leur de l'est. Waouh! Oui. Relâche, relâche, relâche. Et on va remonter avec des cercles extérieurs. Vers l'extérieur, doucement. Ils sont très relâchés. Ce n'est pas les muscles, Nadia, c'est vraiment relâche. C'est que parce que tu as donné un petit élan. Mais moi, là, les bras, ils sont relax. Et namastiti. Respirez. On dirait que ça s'est arrêté, ça. Ah, voilà, ça reprend. Et cette fois, on va prendre notre chaise.
qu'on va poser. Essayez de vous mettre de profil ou bon, l'essentiel, c'est que vous puissiez bien me voir et m'entendre. Soyez bien en face de votre chaise, que les choses soient bien au carré, c'est très important. Pieds parallèles devant la chaise. Très bien. On va poser la jambe droite et on va essayer de garder le talon de la gauche derrière le troisième orteil. C'est ça la difficulté. Inspire, monte les bras. Vous pouvez étirer les jambes, on étire d'abord le buste. J'envoie mes fesses derrière doucement et on vient prendre le dessus de la chaise. Très bien. Et là, on essaye d'avancer la tête vers l'avant, d'allonger le dos. Plie les coudes pour relâcher si tu es assez souple. Et respire. Montez le coccyx, sentez vraiment l'antéversion du bassin. Respirez. Puis vous prenez le siège, les bords, comme ça par les côtés. Et là, vous poussez les fesses derrière pour allonger la jambe. Pas beaucoup. Pour l'instant, on est à peine au début de l'étirement des jambes. Et à nouveau, pliez. Allongez. Poussez les fesses. Amenez le ventre bien plat, lui aussi, bien étiré sur la cuisse. Le côté de votre ventre sur la cuisse, si c'est la cuisse droite, avec la jambe droite. Avec le ventre côté droit. Et on relâche, on s'étire, peut-être on relâche la tête. Et retour. Attrape le siège. Avance doucement. Bien étirer la jambe de base, la jambe arrière. Et là, on avance le bassin. Et on remonte la sangle abdominale. Et ici, je viens en poussant le talon dans le sol. Montez les bras maintenant doucement. Amenez les bras autour des oreilles. Élève la poitrine doucement. Si vous ne vous sentez pas assez en équilibre, faites-le petit comme mouvement. Bien. Et ouvrir, revenir. Mettre le poids sur la jambe de terre parce qu'on va quitter. Donc, on met le poids sur sa jambe de base et on vient chercher ici avec les mains, soulever la cuisse. Là, on essaie d'avoir un peu d'équilibre et allonger la jambe devant. Respirez. Poussez dans le sol et grandissez-vous en même temps. Ça va, Caroline? Très bien. Comme je ne te vois pas de profil, j'imagine, mais je vois ta jambe très haut, c'est bien. Et relâchez, posez. Ah, c'était ton bras, d'accord. De profil, je peux mieux corriger. Alors, je vais me mettre de l'autre côté comme ça, vous voyez bien l'autre jambe. OK? On est là. Sentez la différence entre les deux jambes. Et on vient poser la jambe gauche sur la chaise, les hanches bien en face, comme tout à l'heure. Gardez les mains aux hanches. Grandissez-vous, sentez que vous remontez ici, que vous activez la masse abdominale vers le haut. On n'est pas complètement ici passif. On est non pas non plus une contraction qui vous ferait mal. C'est juste sentir ici que vous êtes actif, vivant. Et inspire. Expire, j'avance le bassin. En gardant la jambe arrière bien tendue. Avance ton bassin, Samuel. Vas-y, vas-y. C'est comme si on fait une fente, mais là, on est sur une chaise. Redresse bien. Doucement les retours violents. Tu vois, quand tu quittes une posture, aussi doucement que quand tu vas dans une posture. On repart. On avance le bassin, les hanches bien parallèles. Très bien, Nadia. Pousse le bassin, pousse et on vient attraper le dessus de la chaise. Bien redresser votre dos ici. Sentez l'étirement de la jambe arrière.
Redressez la poitrine, amenez les mains loin devant, les pouces se croisent, lève le bout des doigts, passe les bras à côté des oreilles et soulève la poitrine en poussant le pied dans le sol, bas ouvert. Relâche les bras, reviens, repose les mains ici sur le dossier. Cette fois, tu envoies les fesses derrière pour allonger les deux jambes. On vient allonger le dos sur la cuisse, le ventre sur la cuisse. On peut prendre maintenant le bord du siège. Bien l'attraper, allonger, étirer les deux jambes. Bien sûr, si la jambe du dessus est pliée, ce n'est pas grave. Mais c'est l'occasion d'allonger en remontant le coccyx et de respirer doucement. Bien. Lâchez la tête sur le tibia ou juste à côté. Relaxez. Et revenir doucement. Et reprendre le dessus de la chaise pour bien avancer dans votre fente. Allongez la jambe arrière. Sentez ce bel étirement. Revenir, mettez les mains sur votre genou, bien droit, toujours bien dans votre alignement. Sentez la force de la jambe de terre qui s'ancre. Sentez ici le buste qui se relève. Vous vous autonomisez, vous n'avez plus besoin de la chaise. La jambe vient soulever ici avec les mains croisées sous la cuisse et j'allonge le plus haut que possible en poussant le sol, en redressant la poitrine. Et relâche. Et posez les deux pieds côte à côte. Toujours face à la chaise. On avance ici doucement. On prend le fond de la chaise et on vient étirer le dos ici. C'est comme si vous faisiez le chien tête en bas, mais avec une hauteur intermédiaire. Donc ici, Violaine, tu plies un peu les genoux et tu montes le coccyx. Tu bascules le bassin vers l'arrière et vers le haut. Bien. Liliane, c'est bien. Aussi, Nadia, plie un peu tes genoux. Recule tes pieds un peu et allonge le haut du dos au maximum. Très bien. Puis, on va monter les mains sur le dessus de la chaise. Oui, c'est ça, la chaise est devant toi. Et là, on pose le plat des mains. On appuie sur le dessus, la tête entre les bras et on descend le cœur. On descend le sternum. On descend. Sentez ici comme si quelqu'un mettait ses mains sur vos omoplates et les poussait légèrement. N'hésitez pas à plier vos genoux pour allonger le dos. Et si vous pouvez, vous tendez les jambes. Sinon, gardez les genoux pliés, mais le dos le plus allongé possible. Recule un peu tes pieds, Violaine. Ils doivent être à l'aplomb. Voilà. Et là, on travaille avec la sangle abdominale. J'inspire. Et à l'expire, j'étire le coccyx en arrière. À la fin de l'expire, remontez le nombril, amenez-le sous les côtes. C'est une image, bien sûr. Et vous reprenez l'inspire naturellement. Expire, pliez les genoux, lâchez-les un peu pour ceux qui ont les genoux tendus. Pour de nouveau bien basculer le bassin, bien remonter le coccyx, Samuel. Et redressez, posez une main, relevez l'autre et venir le plus grand que possible. Sentez votre dos, ouvrez les bras, relâchez. Très bien. Et on se met de profil par rapport à la chaise. Respirez. Bien. Donc, vous avez deviné, on a fait les fentes parallèles, on va faire les fentes ouvertes. On va poser, on va mettre le poids du corps sur la jambe droite et tourner notre jambe gauche pour soulever le genou et poser le pied sur la chaise. Bien. Alors là,
imagine que de ton épaule, tu es à l'aplomb avec la tête du fémur dans la hanche, à l'aplomb de ton talon, de ta cheville. Tout, c'est vraiment une ligne droite. Rentrez un peu la fesse. Sentez que votre épaule, elle est au-dessus. La fesse ne sort pas. La fesse ne peut pas être derrière l'épaule. Tout est une ligne. On est immense, on est grand. Inspire. Et posez la main. Et allez loin, cherchez votre étirement latéral. Au-dessus de l'oreille. On se grandit. On se grandit. Et cette fois, on prend la jambe par en dessous. On allonge sa jambe et on pousse la hanche à l'extérieur. Pousse la hanche à l'extérieur en tendant la jambe doucement. Là encore, on se sert de ses abdos pour sentir la force dans tout ça. Grandissez-vous, respirez. Reviens. Bien grand ici, bien droit. Respirez, on va aller dans l'autre sens. Là, il nous faut encore plus d'équilibre. Donc, on monte sur la jambe de terre, montez les bras, une main sur la hanche de la jambe qui nous tient et allez loin. Ne cherchez pas à descendre. Essayez d'allonger les deux côtés. Et tend la jambe qui est sur la chaise, elle nous tient cette jambe. On pointe les pieds comme une danseuse. Et on va loin, 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 loin. Allongez les deux côtés. Encore, encore. Respirez. Et on revient doucement. On étire le bras. Pliez la jambe. Allez en fente vers votre chaise. Attrapez le dessus. Descendez doucement ici. Et je veux voir un bel écart. Bien. Respirez. Bien, tout le monde, bravo. Revenir. Et repartir. Ouh, il est toujours plus facile le deuxième. Et revenir. Et le troisième est encore plus facile. On descend à chaque fois un peu plus. Bien. Et revient. Ramène les deux pieds. Respire. Et on prend notre chaise, on la tourne de l'autre côté. Bien la poser pour être sûr de la stabilité. Bien sur vos deux pieds en Padasana. J'ouvre le pied droit. Sentir vraiment l'ancrage dans la jambe gauche. Je lève et je pose. Respirez. Sentez que votre genou est aligné à la hanche. La hanche du genou est alignée à l'autre hanche. Ici, la tête du fémur, au-dessus du genou, au-dessus de votre cheville. Tout est en ligne droite avec l'épaule. Allongez votre côté. Bien. Et on vient chercher ici. Et nous étirez. Respirez. Toujours vers le haut. Je me grandis. Respire. Pousse sur le pied de la jambe de terre. Pousse, poussez cette fois. Allez, on y va directement. On déhanche. Et on tend la jambe. Et on continue à déhancher. Vous êtes vraiment en face de moi. Allongez. Étirez. Sentez ce bel étirement de la jambe. Respirez. Pointez le pied qui est sur la chaise. Et le bout des doigts ici au-dessus de la tête va aller encore un peu plus chercher loin l'étirement. On remonte lentement. Grandissez-vous. Ramenez le genou, pliez toujours très grand, très droit. Respire ici. Ouvre ici la cage thoracique grande pour aller chercher l'étirement sur le côté extérieur. Loin. Respire. Allonge.
Reviens. Et on y va. On pousse les hanches vers la chaise, vers le dossier. Et on revient. Si on voit qu'on est trop près, on repousse un peu le pied. Si on peut faire une fente un peu plus grande. Sinon, restez où vous êtes. Vérifiez que vous êtes vraiment bien au-dessus, dans le bassin bien droit, le genou bien dans l'alignement du bassin avant de partir vers le dossier de la chaise. Sentez la jambe ici, c'est l'adducteur qui est étiré, le muscle interne de la cuisse. C'est ça, c'est là. On prolonge avec le bras pour aider ce muscle. Le pied au sol, il est vraiment à plat. Rentre la hanche violaine vers la chaise. Pas sortir ta hanche dans ce sens. Voilà. Et on s'étire. Respirez bien. Revenir. On pousse avec le pied. Les deux pieds, on revient. Et on va essayer d'aller loin sur le côté encore. En allongeant la jambe. Ouvrir les deux bras. Et essayer de faire les deux côtés parallèles, comme quand on fait le triangle. Et revient. Et ramenez la jambe. Bien en équilibre ici sur votre jambe de terre. Et imaginez que vous allez faire l'arbre. Que tout simplement vous posez le pied dans le creux. Ici, à l'intérieur de la cuisse. Vous vous redressez. Trouvez un point fixe. Respirez. Remontez quadriceps. Le nombril. Grandissez-vous. On relâche. On plie les jambes pour relaxer un petit peu. Et on amène le poids du corps sur la jambe. L'autre jambe, là, ça devrait être la droite, si on a tout fait en vis-à-vis. Si vous voulez, vous pouvez avoir la main sur la chaise, vous pouvez l'approcher si ça vous sécurise. Sinon, sans chaise, comme on a fait. Donc, on remonte le genou, posez le pied à l'intérieur. Serrez le bas de la fesse, opposé. Ici, j'ai la jambe droite ouverte, je serre le bas de ma fesse gauche. Rappelez-vous ce que je disais, tout est aligné. Les épaules sont au-dessus des fesses. Donc, mes fesses doivent rentrer, je dois les avaler. Et respirez. On peut prendre ce mudra. Allez, main ici, ici, comme on veut. Respirez. Et posez doucement. Et relâchez. Et de cette posture, alors on va enlever la chaise maintenant. Et on revient. Éventuellement, mettez-vous de profil pour que je puisse corriger. Ça va, Violaine? Tu ne m'entends pas? Si? Ok. Toujours bien étiré vers le ciel et toujours tranquille. J'avance légèrement la jambe droite. Alors, on a les jambes parallèles, les pieds parallèles, n'est-ce pas? Je me recule un peu pour que vous puissiez voir Samuel aussi. On essaye, la difficulté ici, c'est de garder le talon derrière le troisième orteil. Donc, la largeur entre les talons, c'est la largeur de vos hanches. Donc, s'il faut soulever et ouvrir un peu plus, n'hésitez pas. Les hanches vraiment parallèles. OK. Là, on va résumer tout ce qu'on a fait. Vous pliez le genou derrière et vous allongez avec une jambe hyper tendue devant. Donc, je me répète parce que j'ai l'impression que le son s'en va. Vous pliez la jambe arrière et vous descendez le buste bientôt
plat, on monte le coccyx. Vous pouvez encore mettre les mains là et remonter la chair si ça peut vous aider. Et descendez le buste sur la jambe tendue, mais vous descendez au centre dans votre axe. Et là, on allonge les bras devant. Résistez. Poussez les fesses derrière, allongez, tire. Vas-y, Christina, ma chérie, allonge ton dos. Posez les deux mains au sol doucement. Ramenez le pied derrière. Descendez doucement. Relevez les orteils très haut. Vous êtes vraiment sur les orteils. Dans l'axe, respirez. Si vous le sentez, vous amenez doucement les mains devant le cœur. Équilibre. Respire. Et on remonte doucement, sans trop forcer. Et on pose les talons et on se redresse. Bravo! Oui, on intensifie chaque fois un petit peu. Respire, balance, balance d'une jambe à l'autre. Et j'avance la jambe gauche cette fois. Vérifie que tes hanches sont bien alignées. La bascule du bassin, je descends le coccyx, je remonte le nombril. Je plie la jambe de derrière jusqu'à ce que les genoux s'alignent, sont vraiment au même niveau. Et j'avance le buste loin devant, comme si je prenais une chaise, mais avec une jambe pliée, une jambe tendue. La jambe devant tendue, la jambe arrière pliée, Christina. Voilà, allonge, allonge. Allonge, allonge, bien. Remontez la sangle abdominale. Allonge le haut du dos, Seda. Oui, les épaules au même niveau. Respirez, résistez, relâchez la tête. Front sur le genou. Retire le pied derrière. Redescends. Monte sur tes orteils très haut. Redresse la poitrine. Amène les mains devant. On prend le mudra de la vitalité. Les mains sont très écartées, les doigts écartés, mais collés les uns aux autres. Le regard centré vers l'avant. Sentez votre sangle abdominale. Essayez d'imaginer qu'on vous tire par les oreilles pour remonter. Respire. Bien, bravo. Très bien. Tant qu'on y est, on va faire la chaise avec torsion. Donc, je vais me mettre face à vous. Vous pouvez vous mettre face à moi. Respirez. En fait, on ne voit jamais ma tête. Il faut le repousser un petit peu. Pliez les genoux. Voilà, c'est bon. Vous êtes en posture de chaise. Essayez de garder les genoux au même niveau. C'est ça la difficulté. Les mains jointes. On se tourne à gauche. On pose le coude sur la cuisse et on pousse. Il faudrait avoir les pieds pas trop éloignés. J'aurais dû les serrer au départ. Et on pousse les mains jointes sur le sternum. Et on tourne, on tourne, on tourne. On essaye de garder les genoux au même niveau. Et on relâche. Ouh, laissez le bout des doigts au centre, posez les mains, relâchez la tête en pince. Et remontez doucement vertèbre par vertèbre. Déroulez, respirez au fur et à mesure, retrouvez votre souffle. Redressez. On va la faire avec les pieds plutôt collés, les orteils contre, les talons légèrement écartés. Voilà. Rapproche tes pieds, Thibaut. Plante de pied. Les orteils se touchent, mais pas les talons. OK. Main jointe. Respire. Plie doucement. Les genoux descendent vers l'avant dans l'axe. Rangez les fesses un tout petit peu au-dessus des genoux. Je pivote à droite. Complètement, complètement.
J'amène le coude sur la cuisse. Et là, pour avoir vraiment la torsion, je pousse les mains et je tourne encore. Je twiste de plus en plus le buste et mes mains de profil viennent sur le sternum. La tête suit. Continuez, respirez, je vous regarde. Il y a plein de bonnes choses. Respirez. Et puis pour relâcher, vous détendez vers le bas le corps. Lâchez la tête. Laissez faire le poids, la gravité. Détendez complètement. Respirez. Descendez les fesses. Vous pouvez maintenant avancer les mains pour faire votre premier chien tête en bas. Vous reculez les pieds. Et on va donc bénéficier de tous les étirements qu'on a fait sur la chaise. Les appliquer ici. Les sensations que vous avez eues, essayez de les retrouver maintenant. Montez le coccyx, éloignez les épaules de vos mains. Étirez-vous vers l'arrière au maximum. Creusez le bas du dos. Pliez un peu tes genoux, Samuel, et remonte le coccyx. En général, vous devez plier un tout petit peu les genoux. Par exemple, Violaine, plie un peu tes genoux et éloigne tes fesses. C'est ça. Et lâche la tête. Très bien. Thibaut, malheureusement, je ne te vois pas. Si tu es de profil, ce sera mieux. Gwen, c'est bon. C'est d'un monte un peu plus ce coccyx. C'est bien, Florent. Claire. Je ne vois pas. D'accord, toi, tu fais la posture de l'enfant. Nadia. Bon, voilà. Par de là. Et Caroline. Très bien. Éloigne les fesses. Éloigne un peu tes pieds. Recule un peu tes pieds, Caroline. Voilà. Puis maintenant, et monte les fesses en arrière. Ah, très bien. Là, tu vois. Et maintenant, tu peux allonger tes jambes en posant les talons à l'expiration sans relâcher l'étirement de ton dos, sans le sacrifier. Magnifique. Bravo tout le monde. Posez vos genoux délicatement au sol. Venir vous asseoir sur les talons pour vous reposer quelques secondes. Parce qu'on va faire un peu plus sérieux maintenant. Non, je rigole. Bon, on va s'amuser un petit peu. On va faire un petit enchaînement, un peu tout petit challenge. OK? Donc, on part toujours du chien tête en bas. On vient ici en 4 piliers. Je vais mettre, alors, tu vas avoir besoin d'espace vers là-bas. Donc, mets-toi un peu. Voilà. Sinon, tu risques d'être bloqué. Oui, pour ceux qui ont mal aux genoux, mais on ne va pas être trop sur les genoux. On pose nos mains sous les épaules. Rappelez-vous les doigts en étoile. Vraiment. Inspire. Expire. Prépare-toi à la posture avec détachement et en même temps concentration. Pour faire une posture, on doit être plus dans le développement de la posture que dans l'idée de l'aboutissement. Inversez les orteils, montez les fesses pour prendre votre chien tête en bas avec une belle extension. La prochaine fois que tu montes les fesses, Violaine, il faut éviter que tu arrondisses le dos. Et on pousse avec les mains vers l'avant et les fesses en arrière. Si bien qu'on vient dans un beau V à l'envers ou accent circonflexe, on respire tranquillement. Puis on va rapprocher les deux pieds et monter la jambe droite. Montez, montez très haut votre jambe. Descendez le cœur vers l'autre jambe. Puis doucement, vous pliez le genou, vous ouvrez le genou pour passer le pied à l'intérieur. Vous venez entourer votre autre jambe. La jambe droite vient entourer comme un lierre autour de la jambe gauche. Et on pivote le pied, on tourne son pied gauche, il vient ici à 90 degrés, mon buste tourne et vous ouvrez le bras vers moi. Et respirez.
Alors, le pied, il entoure ta cuisse, Violaine. Il est devant. Et le bras est au-dessus. Respirez. On revient doucement et on pose les deux mains. On va le faire plusieurs fois et comme ça, vous allez vous habituer. Je me tourne pour que vous puissiez bien voir l'autre côté. Donc, quand vous avez la jambe qui se lève, elle passe par l'intérieur. Elle vient s'engouffrer par l'intérieur. On fera par l'extérieur après. Donc, on repart en chien, tête en bas. Inversez vos orteils. Montez les fesses. Étirez-vous. Grandissez-vous. Montez l'autre jambe le plus haut que possible. D'accord? Lâchez le bas de jambe. Relaxez le pied. Amenez les orteils vers le genou à l'intérieur, vers le genou de l'autre jambe. Passez le pied devant. Venez entourer la jambe comme un lierre qui s'attache. Ça s'appelle d'ailleurs la posture du lierre. Tournez le pied qui est au sol à 90 degrés. Le talon tourne. Et lâchez le bras droit pour vous redresser ici. Et ouvrir. Et bien sûr, on monte les fesses, sinon, ce n'est pas possible. Résiste très bien, Liliane. Oui. Respirez. Le bras qui nous soutient au sol est un véritable poteau. Respirez bien. On descend tout doucement. Posez les fesses en contrôlant. Très bien. Attrapez le pied qui est au-dessus avec la main opposée. Levez cette jambe vers vous. Attrapez avec l'autre main. Et on est là. Respirez. Bien. La jambe qui est au sol, elle reste pliée, Violaine. Voilà. Et là, toujours la même histoire. Tu redresses la poitrine, le cœur, doucement. Si tu as besoin de plier la jambe du haut, tu peux. Mets-toi de profil, Thibaut, je te verrai mieux. Merci. Et recule un peu si tu peux. Voilà. C'est ça. Et on vient, tranquille. Ça, c'est que le début d'enchaînement. Hein? Allez, on relâche. Et on se tourne. On se remet sur les genoux. Je me tourne de l'autre côté pour vous montrer l'autre jambe. Allez, on vient en 4 piliers. Tu vois là, ça s'arrête. Très bien. Respirez. Solide dans les bras. Tournez les coudes vers l'extérieur pour bloquer les coudes pour que les bras ne plient jamais. D'accord? Inversez les orteils. Montez les fesses. Violaine, s'il te plaît, tu montes le coccyx et tu rentres le ventre. Voilà, merci. Très bien. Parfait cette fois. Et on part en arrière. Magnifique. Beau chien tête en bas. Sentez déjà vraiment l'ancrage dans le sol avec les pieds, les mains. Et le coccyx, lui, il veut aller au ciel. Il monte le coccyx. Puis on rapproche les deux pieds l'un contre l'autre et on monte la jambe droite. Très haut. Bien. Lâchez le bas de jambe. Amenez le pied avec le genou ouvert vers l'avant. La jambe qui était en haut, elle passe devant l'autre. Elle vient l'enrouler par l'avant. Elle twist. Je tourne le pied de terre. Je twist. Et je me redresse. Respirez. C'est ça, Christina. Lève les fesses. Pas trop de poids sur les mains. Si tu as mal, Claire, il vaut mieux. Attends, tu peux faire ça, mais avec les fesses au sol. C'est bien, Nadia. Là, la posture suivante, c'est descendre. Mais regardez, quand vous descendez, imagine que tu t'accroches en haut. C'est ça qui est intéressant, c'est de descendre et remonter. Et on étire tout le côté qui est vers le sol. Là, j'attrape ma jambe, l'autre bras et hop. Respirez. Bien. C'est ça, Lilou. Respirez. C'est bien, Caroline. Essaye là de redresser ton dos de bas en haut. Reconstruis.
quitte à plier la jambe que tu tiens, mais allonge le dos. Relève la poitrine encore, Caroline. Relève ta poitrine. Oui, 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 encore, encore, encore. Yes. Très bien. Relâchez. Revenir en table. Et on refait l'autre côté. Inversez les orteils. Montez les fesses, éloignez les fesses de vos épaules, chien tête en bas. Étirez-vous. Fermez les pieds, ramenez-les l'un près de l'autre. Levez l'autre jambe. Bas de jambe relâché. Amène doucement le bout des orteils vers le genou opposé. Je passe devant, j'enveloppe. Je pivote le pied de terre, je tourne en soulevant le bassin. Et on vient ici s'ouvrir. Lève les fesses, Samuel, c'est ça. On peut regarder le bras du haut. Respirez. Retour, revenir. Et on repart avec la jambe en haut. Là, je continue l'enchaînement. Lève la jambe, la même que tout à l'heure. Très haut, très haut, très haut. Bas de jambe qui se relâche. Et cette fois, au lieu d'aller devant, je vais derrière. Je laisse mon bas de jambe aller vers l'arrière. Je tourne la tête vers le pied derrière pour poser les deux pieds côte à côte pour faire ici la grande star. Ça, on a déjà fait. Ton pied, c'est ça, Violaine, et tu lèves le bras opposé, oui, et tu tournes, tu pivotes le bassin. Bravo. Oui, 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 lève le bassin, c'est ça. Et on se pose. Alors, très bien. On va le travailler du sol, ce truc de star. Vous avez les deux pieds en face de vous. Un peu écarté, plus écarté que le bassin. On va mettre le bras droit derrière, par exemple. Posez-le. Et cette main est bien là, vers le cœur. Rapprochez les pieds autant que nécessaire. Et soulevez vers le haut. C'est ça la star. Il faut vraiment être au carré. Les deux pieds côte à côte, le bassin vraiment parallèle au sol. Redescends. Reste concentré. Remonte. La suite, ce serait d'aller derrière en pont. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Posez. Changez de bras. Respirez. L'autre bras est bien derrière. Les deux genoux sont au même niveau. C'est juste pour que vous compreniez, quand on passe du chien tête en bas, le chien a trois pattes avec la jambe en haut et qu'on la passe derrière pour faire cette posture de star, de bien amener vos pieds au carré, côte à côte, et le bras posé comme il faut. Je redresse la poitrine et soulevez le bassin. Et là, extension. Très bien. Je regarde le bout des doigts. J'admire le ciel. C'est vraiment vers le haut. On repousse de bas en haut. Respirez. On revient tout doucement. Très bien. On se repose quelques secondes et on va faire l'enchaînement entier. Respirez. Visualisez l'enchaînement dans votre tête. On part du chien tête en bas. On lève la jambe droite. Je relâche le bas de jambe, elle passe devant. Elle enroule l'autre jambe. Je tourne le pied qui est au sol de 90 à 90 degrés et je pivote en soulevant le bras. Je remets les deux mains à la même place pour reprendre la posture avec la jambe en haut. Et cette fois, on pivote dans l'autre sens. On lâche le bas de jambe, on l'envoie vers l'arrière, on tourne la tête vers l'arrière et on pivote de l'autre côté
Et on soulève le bassin et on est en table à l'envers. En star. Alors, on y va. On part de la table. Inspirez. Allez, essayez de trouver l'énergie. Nadia, c'est normal, elle craque, elle n'a pas mangé de la journée, elle jeûne et elle fait son deuxième cours de yoga. Par contre, essaye de bien suivre les mouvements parce que ton esprit, en regardant, ton corps travaille. Inversez les orteils. On monte en chien tête en bas. Étirement total parfait du corps. Sentez les chaînes musculaires de tout le côté postérieur. Mais en même temps, je remonte le nombril. J'active la sangle abdominale. Cherchez à mettre les deux pieds à côté. Lève la jambe droite le plus haut que possible. Garde le cœur vers le sol. Relâche le bas de jambe. Amène le pied vers le genou, passe devant. Englobe la jambe qui est au sol et tourne, pivote et redresse l'autre bras. En veillant à ce que ton bras au sol reste perpendiculaire au sol. Doucement, Violaine, doucement. Là, le secret, c'est de jamais baisser le bassin à ce niveau-là. Je reviens. On monte la jambe. Allez, on essaie. Lâchez le bas de jambe. Posez le pied à côté de l'autre pour que quand vous pivotez, vous avez les deux pieds comme ce qu'on vient de travailler et soulevez le bras vers le ciel. Bien. Respirez. Revenir doucement. Posez les genoux. Étirez-vous. Posture de l'enfant. Mais on doit faire l'autre côté. Allongez le bout des doigts. Étirez le corps. Et on revient. Allez, courage. Je me tourne pour que vous puissiez voir de l'intérieur. Inversez les orteils. Chien tête en bas. Un beau chien tête en bas. Lève la jambe gauche ou droite, je ne sais pas, en tout cas l'autre jambe. Bas de jambe qui se relâche. Le bout du pied vient frôler le genou de la jambe de terre. Je entoure ma cuisse. Tournez le pied qui est au sol. Et restez bien à l'aplomb de la main qui est au sol en soulevant le bassin. Redressez l'autre bras. Respirez. Ça vient, Violaine, c'est pas mal. Respirez. Je repose les deux mains côte à côte avec la largeur des épaules. Je pivote le bassin et je remonte la jambe au plafond. Montez sur vos orteils là, quand on étire ce chien sur trois pieds. Lâchez le bas de jambe, montez le genou et posez le pied derrière, les deux pieds côte à côte avant de redresser le bassin vers le ciel, le bras. Bien. Respirez. Soyez fiers ici. Et on redescend doucement. On se tourne. Posture de l'enfant. Étirez-vous. Respirez. Bien. Écarte un peu les mains, Christina, pour avoir les bras parallèles et les bras tendus. Si tu veux, tu lèves un peu les fesses. C'est ça, Claire. Bravo. C'est parfait. Ton bras est au centre. C'est bien. Le bras du dessus, recentre-le un peu. Voilà, Claire. Magnifique. Respirez. Trouvez tout votre souffle. Doucement, vous vous tournez pour venir sur les fesses.
Redressez le dos. C'est ça. Tu vois, Caroline, ce que je te disais, tu as légèrement ici, au niveau du soutif. En fait, recule s'il te plaît, parce que c'est ton meuble qui m'induit en erreur. C'est l'ombre. Voilà. Vas-y, mets-toi bien maintenant dans la posture. Redresse la poitrine. Voilà. Non, tu as le dos bien droit. Parfait. Inspire, relève la poitrine, Nadia. Redresse le dos. Là, je laisse mes genoux, mes mains juste qui empaument les genoux et je descends vers l'arrière, dos plat. Tendez les bras. Sentez bien ici la sangle abdominale parce qu'on va lâcher les mains. On reste ici quelques instants. Et on respire. On amène l'air jusqu'en haut des clavicules. Inspirez tranquillement. Si c'est difficile, vous reprenez vos genoux. L'essentiel, c'est de sentir cet étirement. Redescendez un petit peu plus et lâchez les mains. Le dos plat, c'est là. Relève la poitrine, encore, encore. Relève ta poitrine, ma chérie. Voilà. J'attrape les cuisses, je descends un peu plus. Reste et mets les mains au centre. Et là, tu sens que tu travailles le corps, couche par couche. Sentez vraiment les abdos, c'est pas juste au-dessus. C'est des couches les unes au-dessus des autres. À l'expire, on rentre vers le nombril. On active les transverses également. Respire bien, on reste là tranquillement. On met les mains sous les cuisses un peu plus bas. Je descends un tout petit peu plus de manière à poser que le bas du dos. Et je reste ici. Continuez d'activer. Cette fois, c'est même un petit peu plus haut. C'est vers le sternum. C'est les abdos du haut. Respire. Le dos n'est pas fatigué ici, mais j'ai tous les abdos activés. Respirez. Levez les bras. Et relâchez le haut du dos. Posez-le doucement. Allongez les bras, la nuque. Relâchez les bras en chandelier. Levez vos genoux vers vous. Rentrez le menton. Et relâchez. Faites des tout petits cercles avec les genoux. Respirez. Dans un sens et dans un autre. Bien. Et vous pouvez aller un peu à droite. Revenir au centre. Un peu à gauche. Et c'est le moment de se détendre. Vous pouvez faire la méduse. Laissez vos jambes et vos bras se balader dans l'espace. Vous pouvez fermer les yeux. Imaginez que vous êtes dans l'eau, que vos bras, vos jambes sont comme les voiles de la méduse qui s'ouvrent, se referment, qui dansent dans l'espace, dans l'eau. Tout est léger, relâché, relaxé. Les mouvements ne sont pas forcément symétriques, ils sont simplement dans le souffle. Explorez l'espace, vous pouvez même venir sur le flanc pour relâcher complètement les épaules, la tête qui roule d'un côté et de l'autre. Les jambes peuvent s'ouvrir, s'écarter, se croiser. Tout est permis. Vous explorez l'espace avec tout votre corps, esprit. Et vous relâchez pour vous allonger complètement, pour vous détendre complètement. Respirez.
Revenez vraiment à votre souffle. N'hésitez pas à vous couvrir. Comme vous avez fait un effort et probablement transpiré, ce n'est pas le moment d'attraper froid. On s'allonge et on se détend. Montez, relâchez, relaxez. Corps, esprit réunis en harmonie avec le souffle. Vous avez bien travaillé et tout ce travail, maintenant, vous allez en bénéficier. Votre corps, esprit va absorber les bénéfices, les étirements dans les articulations, dans les muscles, les ligaments. Tout est relâché, relaxé. Détendez votre corps-esprit. Vous êtes encore cette méduse qui se laisse porter par le flot de l'eau. Observez votre souffle. Le va-et-vient de ce souffle. En harmonie avec la circulation de tous les fluides dans votre corps-esprit. Vous pouvez prolonger petit à petit l'expiration pour laisser venir à l'inspire plus d'air nouveau. Observez comme tout change, tout passe, tout se transforme. Restez avec votre souffle. Les pensées passent et le souffle se renouvelle.
corps, esprit allégé, apaisé. Et tout doucement, commencez à trouver les sensations de vos orteils en les écartant. Sentez l'air entre les orteils, entre les doigts. Sentez l'énergie qui traverse les paumes de main, que les paumes de main réceptionnent. Et tout doucement, vous allez commencer à relever vos genoux. Sentez bien le bas du dos dans le sol. Les petits muscles intervertébraux du côté des lombaires, comme ils sont contents là. Quand on remonte les genoux qui se posent un peu plus, c'est comme un micro-massage. Ce sont des sensations subtiles. Goûtez à ces sensations. Justement, dans cet instant, dans ce moment où vous êtes apaisé, où vous pouvez faire les choses avec douceur, au ralenti. Apprenons à être dans le temps organique de notre corps-esprit et non pas toujours dans le temps du mental. Ce temps organique nécessite patience et douceur et mettez de la tendresse. Donnez à votre corps l'amour d'une mère à son enfant. Vous êtes votre propre enfant et votre propre parent. Essayez de vous redresser avec cette empathie, cette sensation d'amour à votre propre égard. Cette tendresse envers ce corps, esprit qui a si bien travaillé, qui va doucement se redresser. Vous m'entendez? Christina, tu m'entends? Tu m'entends, Christina? Très bien. Et venir ici devant moi. Allonger les jambes devant. Simplement, juste ici, les jambes allongées. On ne cherche pas à tendre. Doucement. Pliez les genoux. Amenez doucement. Dans cette posture, simplement. Les mains ici, tu vois Violaine, devant toi. Oui, très bien. Trouve l'ouverture qui convient à ton corps. Expirez, mettez de l'air jusqu'aux clavicules. Et de là, vous ouvrez les genoux. Relâchez-les. Et on se retrouve comme ça. Les pieds légèrement écartés, les genoux vers le sol, mais avec cette bascule du bassin, le dos parfaitement droit. Et je viens poser l'avant-bras, les poignets sur les genoux, les mains vers le ciel. Bien détendre ici l'articulation de la hanche, ne rien retenir et relâcher. Bien, très bien. Respire. Joindre les mains vers le ciel.
Et on va venir ici prendre notre premier mudra. On ferme les poignets, les 4 doigts et les pouces qui se touchent. Je vous dirai à quoi ils correspondent après. Puis, nous croisons les doigts. Les 2 pouces se touchent en bas. Les autres doigts restent croisés. Je viens mettre juste les majeurs l'un contre l'autre. Et les pouces vers le bas. Très solide ce mudra, avec les majeurs qui pointent vers le ciel. Puis, la main gauche devant moi, je viens attraper cette main par l'arrière avec la main droite et je rentre et je croise les pouces ici. Et j'ai la main vers moi. Donc, je recommence. Donc, je suis en vis-à-vis, mais je dis la vraie main maintenant. La main gauche, la main droite devant. C'est ça. Et les 2 pouces se croisent à l'intérieur de la paume. Tes pouces se croisent, Liliane, à l'intérieur. Bien. Et encore un dernier, et plus facile. C'est pouces et petits doigts annulaires et les autres relâchés. Respirez. On reprend le premier. Je ferme les poignets. Je rapproche mes pouces. Ce mudra est le mudra de priorité. Fermez les yeux et essayez de penser en ces temps, en ces moments particuliers, les quelques prochains jours encore en confinement. Est-ce que j'ai réfléchi à mes propres priorités? Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans notre vie? Quelles seraient les nouvelles priorités? Est-ce qu'il y a un avant et un après? On n'a pas forcément de réponse en cet instant, mais ça peut être l'objet d'un travail pendant la semaine. Puis, on va croiser les doigts, les 2 pouces se touchent et je laisse juste les doigts croisés et simplement les majeurs. Et les paumes de main sont ouvertes, c'est assez difficile. Ça, c'est le mudra de l'objectif. Si je définis mes priorités, peut-être que je pourrais trouver ou évoquer un objectif, un seul. Un ou des objectifs, parfois on en a plusieurs. Après, tout ce qui vient de se dérouler ces 2 derniers mois, non seulement chez nous, au niveau de notre personne, au niveau de notre entourage, de notre famille et beaucoup plus largement de la société, des êtres qui nous entourent. Et nous prenons le mudra, une fois qu'on a senti nos priorités et l'objectif, de la décision. J'enveloppe la main gauche et je croise les pouces.
C'est le mudra de la décision. Vous voyez, ces 3 mudras sont assez forts, actifs. Mais on n'est pas obligé de répondre aujourd'hui. Et le dernier est beaucoup plus spirituel. On fait appel à la protection pour réaliser nos priorités, objectifs et décisions. On se remet toujours dans le grand, la protection. Les pouces, petits doigts et annulaires. Et comme je dis toujours, faites vos 20% et laissez l'univers faire les 80%. Soyons modestes. Mais modestie, ça ne veut pas dire effacer ou petit. Ou modestie, c'est reconnaître, voir, comprendre ce qui doit venir de nous, ce que nous on peut faire. Et laisser le grand apporter les 80%. Et on relâche. Étirez-vous et namasté. Ça aussi, c'est une belle posture d'étirement. Vous voyez, quand on était sur la chaise aussi, tout à l'heure, on pouvait étirer le dos. Et on peut remettre les micros. Je vous enverrai la photo des mudras. Et je remercie l'auteur qui s'appelle Gertrude Hirschi. Gertrude Hirschi. Ouais. Voilà, je vous montre les cartes. Gustave nous annonce que ce cours est terminé. J'espère que votre corps-esprit va en ressentir les bénéfices et que l'envie de vous faire du bien prendra le dessus sur tous les obstacles, grands ou petits, qui risqueraient de vous en empêcher. Prenez du temps pour vous. Rappelez-vous que rien n'est plus important que votre santé. Restons reliés par le cœur et les pensées de paix, de tendresse et de joie. Vous avez tous mes contacts par Facebook, YouTube, le site nisamyoga.com. Alors n'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravie de lire vos commentaires et vos éventuelles suggestions. Merci aussi de partager, car ainsi nous élargissons notre cercle de solidarité et de mieux-être.